RCF. Nous sommes en compagnie de Julien Sébert. Bonjour Julien. Bonjour Parenzo. Alors, vous avez cette mission tout à fait particulière d'être un peu, comment est-ce qu'on pourrait dire, le référent Laudato Si pour ce vicariat de Bruxelles. Ça veut dire que d'un côté, vous écoutez tout ce qui se passe, vous apprenez ce qui se passe, mais d'un autre côté aussi, vous organisez des choses. Mais avant qu'on parle d'une proposition de camp d'été, pour l'été justement, la manière catholique de voir l'écologie intégrale, c'est un peu particulier dans le monde, disons, de tous ceux qui veulent défendre la nature. Tout à fait. Et je dirais même, plus que référent Laudato Si, je dirais référent à l'écologie intégrale, car Laudato Si, c'est l'encyclique qui a vraiment marqué toute la tradition catholique de protection de la nature. Il y avait déjà des réflexions chez Jean-Paul II, chez Benoît XVI, et le pape François a vraiment consacré un livre à cette question de la protection de notre maison commune. Mais dans ce livre, il parle, enfin cette lettre, une encyclique, il parle vraiment d'une écologie intégrale, et du coup en soulignant qu'il ne s'agit pas que d'une vision technique de l'écologie, pas uniquement de compter notre production de CO2, mais surtout de transformer toute notre vie, de se convertir, et avec une écologie qui répond tant à la clameur de la terre, à la destruction de notre environnement, et en effet, alors là, ça passe par, entre autres, évaluer en effet nos productions de CO2 et autres, mais aussi à la clameur des plus pauvres. Et donc, c'est vraiment toute notre vie qui est transformée par cette écologie intégrale. Mais justement, Julien, ce qui moi me semble très fort, c'est que quelque part, on suppose que c'est pas parce qu'on a peur que quelque chose pourrait mal tourner, c'est parce qu'on veut mieux vivre. Tout à fait. Le pape reprend le terme de sobriété heureuse, et cette sobriété heureuse traduit vraiment la joie que nous avons à répondre à notre vocation, à cet appel que le Seigneur met en nous, simplement d'être un co-créateur et de répondre à notre mission de vraiment prendre soin de la nature qu'il nous a confiée. Ça veut donc dire que quand vous faites une activité comme ce camp d'été, ce summer camp Laudato Si, c'est pas un moment triste, ce sera forcément quelque chose de joyeux. Alors, inévitablement, je pense que quand on se convertit et que petit à petit on se rapproche de notre vocation naturelle, de ce désir que le Seigneur a placé en nous, évidemment, il y a un des fruits de l'esprit, c'est vraiment cette joie profonde. Mais il y a quand même un moment objectif de constater l'état du monde. Et donc cet état peut nous rendre un minimum anxieux, peut nous rendre tristes, et parce que nous sommes en effet en quelque sorte quand même complices de la destruction de la planète, et ce n'est pas uniquement une responsabilité individuelle, il faut toujours le répéter, c'est une responsabilité collective, et ce n'est pas uniquement nos éco-gestes qui changent la société, mais c'est quand nous nous mettons ensemble dans une dynamique de transition que là, la société peut évoluer. Mais du coup, il y a un moment en effet où nous sommes face à un peu un état de dévastation, et je pense que ce phénomène est un peu le même que celui quand nous contemplons la croix et que nous voyons le Christ qui est venu à notre rencontre et que nous, humanité, avons crucifié. Oui, c'est d'abord très triste. C'est ça, il y a un état de désolation, mais alors la résurrection vient nous relever, et je pense que c'est exactement le même mouvement que nous pouvons vivre face aux différentes crises environnementales que nous allons traverser. C'est à la fois cette désolation de la destruction, du mauvais soin du mauvais traitement que nous avons réservé à la planète, mais ensuite après vraiment cette espérance et surtout ce travail de résurrection et en même temps d'annonce de l'évangile, d'annonce de cette espérance. Mais justement, Julien, quel est l'âge pour participer à ce camp d'été? Parce que je suppose que cette conversion, elle peut se faire à n'importe quel âge aussi. Tout à fait. Et il y a un désir d'ouvrir ce camp à vraiment tout le monde. Et du coup, on a tendance à dire qu'en général, l'écologie, c'est une affaire de générations plus jeunes. Au contraire, nous sommes vraiment tous et toutes appelés à vraiment changer notre cœur, et j'aimerais vraiment inviter toutes les personnes qui se posent ne serait-ce que des questions quant à l'état du monde, à la question écologique, à nous rejoindre pour ces 5 jours de retraite, avec vraiment un parcours qui nous permet d'évoluer et de prendre petit à petit conscience de l'état de la planète et en même temps de notre force d'agir. Et donc,
ce camp est ouvert évidemment aux personnes individuelles, mais également à des familles, et il y aura des ateliers justement pour aussi occuper les enfants et s'assurer que tout le monde puisse vivre pleinement ce camp. Pour être quand même concret, pour être concret, quelles sont les dates, Julien ? Eh bien, ce camp aura lieu du 19 au 23 juillet 2023 avec la communauté des sœurs de Tibériade. Donc, nous serons près de Pont-de-Rome et les sœurs nous reçoivent dans leur terre. Alors, l'avantage, ou peut-être l'inconvénient, c'est une vie vraiment dans la nature, mais ça implique également de venir avec sa tente et de vraiment vivre dans la nature pendant ces 5 jours de retraite. Pour les quelques personnes qui diraient « mais moi j'aimerais venir mais je ne peux pas », les sœurs ont quand même quelques chambres pour des personnes qui ne pourraient pas dormir sous tente, mais on l'invite quand même. Mais ça veut dire aussi que je pourrais rencontrer des gens de toute la partie francophone du pays, ou même d'ailleurs. Pardon Julien, ou je pourrais même rencontrer des gens d'ailleurs, je pourrais même rencontrer des gens qui viendraient, je sais pas, de la France qui n'est pas si loin. Il n'y a pas que des gens de Bruxelles qui vont y aller. Non, en effet, donc cet événement est organisé par les différents référents et référentes à l'écologie intégrale des diocèses francophones de Belgique. Et donc, a priori, notre communication sera essentiellement axée vers les diocèses francophones. Mais évidemment, toute personne qui aurait entendu parler de cet événement et qui serait intéressée est la bienvenue. Alors, évidemment, bon, on doit s'imaginer un certain nombre. Vous attendez, vous voudriez que ce soit plutôt pour combien de personnes ? L'année dernière, le camp, donc ce Laudato Si Summer Camp, a déjà eu lieu et la première édition a accueilli environ une centaine de personnes. Et cette année, nous tablons sur le même nombre de personnes. Est-ce que ça veut dire alors qu'on est quand même presque en juin, on a intérêt à s'inscrire ou il vaut mieux quand même prévenir ? Tout à fait. Les inscriptions sont déjà ouvertes et elles ont cours jusque la mi-juillet. Donc, en somme, pour notre organisation, plus vous vous inscrivez tôt, plus ça nous facilite le travail. Et après, au pire, envoyez-nous un mail si les inscriptions sont fermées. Mais donc, les inscriptions courent jusque mi-juillet. Et alors, il faudrait regarder où pour s'inscrire ? Eh bien, c'est très simple. Donc, cet événement s'appelle le Laudato Si Summer Camp. Et il y a un site qui s'appelle qui a le même nom de domaine. Donc, Laudato Si, comme l'encyclique, Summer, avec 2 M, Camp, comme un camp, .be. Alors Julien, j'ai quand même une double question. Quand on dit que c'est organisé par tous ces référents, ça veut dire que vous serez là alors ? Moi personnellement j'y serai et ça tombe bien parce que le départ pour les JMJ les bus partent de Borin et donc ce camp se termine juste au moment du départ pour les JMJ. Donc si vous voulez même partir au JMJ avec les diocèses et que vous dites mais qu'est-ce que je vais faire avant, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça peut être même une bonne préface au temps très très fort que nous allons vivre à Lisbonne. Et alors, c'est chez les sœurs de Tibériade, elles vont avoir une part aussi ? Tout à fait. Eh bien, donc c'est vraiment 3 types d'activités. C'est des activités pour la tête, plus intellectuelles, des activités pour nos mains, le cœur, des activités plus artisanales, et enfin des activités plus pour le cœur, de prière, de temps de recueillement. Et les sœurs de Tibériade vont entre autres nous accompagner dans des ateliers manuels qui sont propres à Tibériade et à leur charisme. Mais imaginez-vous, je suis quelqu'un qui n'y connaît rien, qui n'a peut-être jamais lu l'encyclique, donc je suis juste sensibilisé à la question, mais je n'y connais rien. Je pourrais arriver quand même ? Évidemment. Le plan justement est d'avoir tout un temps de conversion. Et je pense que c'est le plus important. Nous avons commencé sur cette question d'un besoin non pas de uniquement changer radicalement nos mœurs, c'est de scanner tous nos gestes avec cette question est-ce que je produis trop de CO2 ou pas, mais vraiment un changement de cœur de nos habitudes, de nos faits et gestes. Et ce changement doit passer par une conversion. Et ce camp vraiment suit plusieurs étapes. Chaque jour est une étape différente dans notre cheminement. Et donc, c'est idéal qu'on connaisse déjà bien la question de l'écologie
ou qu'on soit un débutant ou uniquement quelqu'un qui est intéressé par la question, je pense que ce temps est un temps avant tout de retraite qui nous permet de plonger profondément en nous-mêmes et dans la question, et dans le désir de Dieu au final. Ça veut dire que vous n'allez pas faire de reproches aux gens, vous n'allez pas leur dire vous êtes responsable de ceci, vous polluez trop, vous recyclez pas assez. C'est pas un moment où on va se sentir, je dirais, remis en cause. Enfin, peut-être oui, mais pas accusé. Mais tout comme la question du péché nous remet en cause, nous nous rendons compte que nous manquons notre cible, que nous avons un comportement qui n'est pas toujours ajusté, eh bien, ce camp a pour but de venir toucher notre cœur profond et de voir quel désir y est. Et dans ce désir, il y a un rapport qui est ajusté vis-à-vis de notre maison commune, un rapport ajusté vis-à-vis de nos frères et sœurs, un rapport ajusté vis-à-vis de Dieu et également vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, évidemment qu'on est un minimum secoué, mais en effet, en général, on a tendance à voir l'écologie comme quelque chose de très culpabilisant. Non, il s'agit de plus voir notre responsabilité, mais une responsabilité qui est assumée et en fait qui nous fait grandir, tout comme quand on fait quelque chose et on se sent fier de l'avoir fait au final. Là, nous avons agi avec responsabilité. Alors, soyons un petit peu pratiques. Évidemment, on vient avec sa tente, mais dans ce pays béni, si jamais c'est l'inondation et le déluge, j'imagine que vous aurez prévu des alternatives. Tout à fait, mais par ailleurs, en Belgique, en plein mois d'été, avec le terrain, nous serons tout à fait protégés. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, c'est entre Ciney et Borin, pour faire simple. Tout à fait. Ça veut dire que si je viens en train, il y a moyen facilement de venir jusqu'à Pont-de-Drôme. Oui. Et en général, les personnes peuvent aller en train et facilement. Il y a des voitures qui font du covoiturage. Soit nous-mêmes, nous pourrons donner un petit coup de main si les personnes n'y parviendraient pas. Mais c'est assez facile d'accès au final. Alors, au niveau du repas, des entretiens, tout ça, j'imagine aussi qu'on va s'entraider. Oui, c'est vraiment une retraite qui nous invite à non pas uniquement venir en consommateur, mais aussi pouvoir pleinement vivre cette fraternité, cette vie plus sobre mais plus heureuse. Alors, merci beaucoup pour cette invitation, Julien. Rappelez-nous juste les dates. Le Laudato Si Summer Camp a lieu du 19 juillet au 23 juillet 2023, juste avant les JMJ. Vous pouvez venir si vous ne venez quand même pas aux JMJ. Et les inscriptions se font sur le site laudatosisummercamp.be. Et bien sûr, s'il y a des questions, on n'a qu'à les écrire. Évidemment, il y a un moyen de contact directement sur le site. Merci beaucoup. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.